Birshut Moreh Verabotai, Birshut Narade Atra, Rabbi Yoel Afilu Shelokan Kevodokan, Birshut Arabanim, Birshut Kolechal Kal Kadosh. Ce soir, c'est la Askara de papa, Avi Mori David Shimon Ben Hasiba. Il raconte que Yezechono Baruch, Bezrat Hashem, Veshetil Shpatos Rabbetzor Chaim, Bezrat Hashem. Alors bon, chaque année on parle un peu de papa. Et je vais essayer de dire un mot dans la dracha. Il nous aide un petit peu. Alors bien évidemment, vous avez vu tous l'affiche. Ne prenez pas la mouche. Alors on m'a beaucoup, mon m'ont appelé, m'ont dit qu'est-ce qui se passe. La mouche, vous inquiétez pas, je ne veux pas vous emmener en bateau mouche, vous inquiétez pas, d'accord. Je ne veux pas vous faire non plus pleurer, j'ai pas de mouchoir, d'accord. Mais on va donner un argument qui fait mouche. On va essayer de donner des arguments qui font mouche, d'accord. C'est la Torah. Rabotai, la Gemara dans Brachot, il y a une divergence d'opinion entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit Rav? Il dit Yetzerara, domé, les zvouv. Il dit le Yetzerara, il reçoit un bail mouche. Chez Omed, Difne, Shneptachem Shalalev. Il est entre les deux ouvertures, les deux portes du cœur. Vous savez qu'on a le côté gauche, côté droit. On sait très bien que le gauche, ça représente le côté négatif. Et le côté droit, c'est la Gdusha, Yimin Hashem ou Sachaïl. Et Rav, il dit que ça représente une mouche. Et Shmuel, il dit que ça représente Chita, un blé. Ça représente du blé. On va développer c'est quoi ce blé déjà. Lui, il dit que d'après Shmuel, que les Yetzerara, il dommait les Chita. Et Zohar Kadosh, il dit, et c'est ramené dans la Gemara, Adam Arishon, Chita Haya. L'arbre de la connaissance que Adam Arishon, il a consommé, c'était du blé. Mais ce n'est pas le blé qu'on a dans la Dafina aujourd'hui, je vous garantis. Zohar Kadosh, il dit que c'était le blé à l'époque, c'était un arbre, et chaque blé était peut-être grand comme une pastèque. Donc, c'était quelque chose de très très fort. Et là-bas, le Zohar Kadosh dit qu'après la faute, le chita ça s'écrit chet, tet et he, le he est parti. Le he, sans rentrer dans le détail, c'est la malchut d'Akadosh Baruch Hu, il est resté chet, la faute. C'est pour ça que le Rama, il ramène que Rosh Hashanah, Rama le Posek Ashkenaz, que Egoz, la noix, c'est Gemataria Shvaesre 17, d'accord, donc, et 17, c'est qu'on vient de dire, c'est quoi? Gemataria de Chet. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas consommer. Il dit qu'il vaut mieux, c'est marqué, vous savez que le soir de Rosh Hashanah, nous mangeons des aliments, Bezrat Hashem, pour chacun selon sa région. Il y en a qui mangent gezer, de la carotte, qui annule les xardines, pas les sardines, qui mangent de la sardine aussi. J'ai entendu comme ça. Donc, chacun avec son minhag. D'accord? Donc, le Rama, Posek Ashkenaz, Alav Shalom, qui est un grand Posek, bien évidemment, Mikubal Alenu. On fait des choses souvent avec le Rama, même si on ne se rend pas compte, et des fois c'est le Rama. Et c'est comme ça le Rama, qu'il déconseille que le jour de Rosh Hashanah, nous mangeons de la noix, parce que Egoz, c'est Gemataria 17, et également, voilà, c'est également du chet, de la faute. La Gemara nous dit, dans Marasuka Membet, même ailleurs, elle dit que jusqu'à l'âge, Chusmina Kavod, jusqu'à l'âge de 3 ans, on n'est pas obligé de s'éloigner d'un tsoa, d'un enfant. Pourquoi? Et à partir de quel moment j'aurai l'obligation de m'éloigner? Quand il commence à manger chita. Chita, c'est le blé. D'après un avis, l'arbre qui Rabbi Yehuda dans Brachot, il dit ailleurs dans Brachot là-bas, il dit que Rabbi Meir il dit que c'était du raisin, et Rabbi Yehuda il dit que c'était quoi? C'était du chita. Donc il dit que dans le chita, quand ils ont fauté, le hé est parti, et donc il reste shoresh achet là-bas. Shoresh achet, ça veut dire que dans le chita, le hé il est parti, il reste le chet c'est la faute. Donc il y a une empreinte d'après Rabbi Yehuda qui dit que le chita, c'est l'arbre de la connaissance, t'en verras. Donc là-bas, c'est par là-bas que ce fruit ils ont fauté. Donc jusqu'à 3 ans, d'accord, l'enfant, ses excréments, ils n'ont pas une odeur nauséabonde. À partir de quand ces excréments, ils vont avoir une odeur nauséabonde, une odeur un peu... Et là, je serai obligé de donner l'arba à mode pour qu'il reste chez moi lorsqu'il va commencer à manger du pain, de la farine qui est la base de chita. Pourquoi dans le chita là-bas il y avait le shoresh achet? Et c'est pour ça donc cette odeur là, comme ça le Zohar dit, cette odeur de la zone représente justement qu'il y a une empreinte de chet, comme le chet était le chita était à l'origine l'arbre de la connaissance, t'en verras. Et malheureusement parce que le nachash il a poussé tiref dibour et maasé, il a poussé Chava parce que vous savez que le nachash au départ il a fait la faculté de la parole, il pouvait parler
Et d'ailleurs, il a fait un très beau discours, d'accord? D'accord, méfions-nous des gens qui font des très très bons discours, ça ne veut rien dire, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des beaux discours, mais quand vous mettez à part l'écrit, il n'y a plus de time, il n'y a plus de goût. Ah, mais il a bien parlé. Mais ces mêmes paroles, si vous mettez par écrit, c'est plus la même intonation. Ça, c'est plus détonnant. Donc le Nachash, bien évidemment, il a parlé, il avait à l'époque la faculté de la parole, que je me lui enlever après. Il a charmé, si vous voulez, Chava. Il a même, Hazve Shalom, inculqué notion d'Avodazara, de dire que Jbour Kaviachol, il a mangé de cet arbre. Donc il a tiré ce qu'on a fait Dibour Vemaasé. Il l'a parlé, et après il a poussé, parce que Chava, elle a eu peur. Elle a dit, Adam Arishon, il a fait une erreur. Que Jbour, il a dit, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Mais il n'a jamais dit où vous allez toucher. Et Adam Arishon, il avait tellement peur que Chava, elle s'approche, il a voulu mettre une barrière. Et on n'a jamais. Et des fois, on est à côté de la barrière, excusez-moi, parce qu'on veut, comme dit Shlomo Ameler, on veut faire des fois des choses. Et il dit, c'est marqué, il dit, Kol Amosif Goréa. Tout celui qui rajoute quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah, des chumrot, déjà qu'on fait le Shulchan Aruch, amen, 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 qu'on soit des vrais juifs du Shulchan Aruch, halvaï, que moi je suis comme ça, j'arrive à être un juif Shulchan Aruch, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Yetzirah, il vient des fois avec du ribouille or. Vous savez que le Yetzirah, c'est ça, on va commencer un petit peu à définir un peu le Shoresh HaMachloket, la Nekuda qu'il y a, la divergence d'opinion que tu as entre Rav et Shmuel, quand Rav il te dit c'est une zvouv, et Shmuel, il dit Rita, c'est du blé. Zvouv, c'est le Yetzirah qui vient du côté gauche, bas son matériel. Il te dit si tu manges pas au McDo, tu vas mourir cette nuit. Il faut absolument manger le McDonald's. L'hamburger taref, il faut que tu te le manges. Tu peux pas. Si tu n'as pas cette tava, si tu vas pas Mzroba de Catherine, tu vas pas t'en sortir. Tu vas mourir sans Catherine. C'est Catherine qui va te tuer, Mzbora. C'est le contraire. Donc le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait croire? Le Yetzirah, il s'appelle Tevel. Bon, c'est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, c'est marqué, que je dit c'est vrai. Barati Yetzirara, Barati Torah Tavlin. C'est vrai, j'ai créé le Yetzirara. Mais j'ai créé l'antidote, c'est la Torah. Et c'est marqué Tavlin. Tavlin, c'est quoi? C'est un condiment. Et c'est marqué une relation interdite, illicite, c'est marqué Tevel. Elle s'appelle Tevelhu. Un de mes maîtres, il a dit Chirier, il a dit le Yetzirah est très fort. Il nous donne les choses les plus abominables, il va donner du goût. Les choses les plus dégoûtantes. Regardez aujourd'hui, là, les choses, Chazve Shalom, Goen Nefesh, les nations du monde, ils prennent ça comme un. Et le Yetzirah, c'est sa force. Les choses les plus dégoûtantes, les plus abominables, il donne du tam. Et lorsque c'est de la Torah, il donne pas de la. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, c'est bon, la Torah apprécie, il me dit la vérité, j'apprécie pas trop. Je dis, pourquoi vous avez apprécié? Il m'a dit, je sais pas, je sens pas une douceur, je sens pas. Je lui ai dit un exemple. Je dis, c'est marqué que la Torah, elle est comparée à du miel. Mais je veux savoir une chose. Je lui ai donné un exemple, c'était quelqu'un qui aimait bien les fricassés, il m'a dit, Tunisien, il aime bien la harissa. Je lui ai dit, écoute-moi bien, si tu prends 30, la vraie harissa, hein, la brute de pomme, tu prends 30 cuillères comme ça, une après l'autre, et après tu vas manger une cuillère de miel, tu vas sentir le miel. Il m'a dit non. J'ai fait ta bouche. Il faut déjà enlever toutes ces doses d'harissa, toutes ces lachonara, toutes ces choses-là. C'est marqué que dans la parashat Tazil, nous aura Kadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu, avant qu'il parle, que Moshe Rabbeinu, Azinu Hashamaim, Vetimaresri, avant qu'il part, après il a dit Kishem Hashem Ekra. Le Zohar il dit qu'il a dit 4, c'est rapporté par le Saroum Nathan Benouziel, il a ramené, c'est marqué, ce verset comporte 85 lettres. Là, 85 lettres, Imatariapé. Avant de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a 85, il s'est préparé, mon cher Rabbeinu, avant de lire le nom d'Hachem, qui Shem Hashem Ekra, avant d'arriver au Hachem, il y a eu 85 lettres, qui est Matariapé, faire attention, c'est pour ça qu'il dit l'Adbour Mikour, il dit à la Vachalom, il numérait Emet, il dit que c'est pour ça que Shabbat, faire attention, surtout Dibour, Vedaber Davar. Chez lui, il y a Dibour Echashel Shabbat et Dibour Shel Chol, fais attention. Et dans le Keter, dans le Moussaf, et malheureusement, le Yetzirah, c'est là le plus fort, et il te tape dans la main, et il te raconte la dernière blague. Vous savez, c'est quoi le Keter? Il y a 85 lettres. Si tu vas atteindre le Keter, fais attention, 85 lettres, c'est pas pour dire OP. P, c'est 85, fais attention à ta bouche. Il ne faut pas que ta bouche, ça devienne une épée.
Il faut faire attention, le dibour, il est là uniquement pour lui Akadosh Baruch Hu. Le Rogatabo, c'est un commentateur dans la Torah, il explique comme ça. Il dit que les Chaora, quelle jalousie ils auraient pu avoir, les frères de Yosef, parce qu'il leur a fait une tunique, kétonette passim. Il dit, c'est pas une kétonette, c'est pas une tunique. Ça va à l'époque, quelques années, moi j'étais dans le prêt-à-porter avant. C'est normal, Moshe Rabbeinu, on s'habille tous, là-bas on est tous passés par là. Mais on a le prêt-à-penser, on vous donne des cours prêt-à-penser. Ils aiment ça les gens. Il y a le prêt-à-porter, le prêt-à-penser. Comme ça tu penses pas, tu dégoûtes. Ah, c'est magnifique. Il faut réfléchir un petit peu. Hein? Non, psychologie, non, il y avait le prêt-à-porter. Maintenant, il y a le prêt-à-penser. Il dit non, vous savez, les vêtements d'avant, les rétros, il y avait des petits parements en soie, les bordures en soie. Il lui a fait, c'était Schneim, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui a mis en bordure en soie. Yaakov a ça, l'oremes gadol, Yosef. C'est marqué, attention, Yosef, tu as une bouche, et la bouche d'un juif, elle doit être pure. C'est marqué, pourquoi il lui donnait du méchi? Il y a un verre qui produit de la soie, pas de la soi-disant. Méchi, il produit, il dit, fais attention. Tolaat, on dit altiri, tolaat Yaakov. Omer Beishrael Kadosh, tolaat, otiot toelet. Les mêmes lettres, c'est la tfila, attention. Le verre, il a sa force dans quoi? Dans la bouche. Un juif, il doit produire que de la soie, de la louange d'Akadosh Baruch Hu. Parce que toute la Torah kula shemotav le Zohar Kadosh, quand la Torah kula shemotav shel Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que je dis un mot de Torah, c'est un nom d'Hachem. Donc faites très attention. Il dit fais attention, un juif, il est là que pour produire du méchi. Alors surtout le Shabbat, faire très attention. Omer Imre Emet, chez le Deborecha chez Shabbat, qui est Dibo Shel Chol, faire attention, Dabar, faire attention au Shabbat. Lo Alenu, il ne faut pas se laisser tomber dans du Yetzerara, à tel point, le Harizal Kadosh, il ne faisait pas, écoutez bien, hein, le Harizal Kadosh, au Bel Knesset, il ne faisait pas de Dvar Torah le Shabbat. Quoi? De peur qu'il va dire un Divrei Chol. Regardez la Marega. Il avait peur de dire au Beit HaKnesset un Dvar Torah, de peur de Divrei Chol. Ça veut dire la Chashivut. Omer Rabbi Yaakov Buchatzera, lo anenu. Il faut faire très attention. On dit dans les Chadodi, on dit 3 fois boi, kala. Pourquoi boi? Omer Bishrael Kadosh Gemataria 13. Chaque boi, c'est Gemataria 13. Tu calcules, c'est 13. J'ai vérifié avec Ben Ishrael. Ben Ishrael me l'a dit, je vais vérifier, mais j'ai voulu compter, pas pour vérifier, il y a 13. 3 fois 13, ça fait combien à Botaï? 39. Alors il y a 39 travaux, mais il faut recevoir Shabbat avec 2-3 façons. Bemarshava, Bedibour, Bebaasé, et 13, c'est Ahava. D'abord, Shabbat, c'est Marshavot, Mohar Shabbat. Mohar Shabbat. Shabbat, mon Mohar, je le mets à l'arrêt. Il y en a des gens, le Shabbat, ils ne soumettent pas le pelle. Le Yitzhara, il vient, il te grossit des choses. Mais Motzei Shabbat, c'est un grossi. Il te dit ici, il n'y a rien du tout. Une fois, on raconte sur le Rav Seferman, Zerer Kadosh, Shivracha. Un Shabbat, ils sont rentrés chez lui, ils faisaient le Shabbat, Kiddush Hamidi. Venez, votre magasin, il brûle. Il dit qu'il brûle. Ça, tu vas pas, il dit, mais c'est Shabbat. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe Shabbat. Tout va bien. Moté Shabbat, c'est le magasin d'à côté. Il faut savoir une chose, Yetzirah, il va tout nous faire parce que Shabbat, c'est Mekor Abiracha. Et Shabbat, c'est dans la Marshava, et dans le Dipur, et dans le Maasé. Donc, Rabbi Yisraël Kadosh, il dit 3 fois 13. 13 valeurs numériques de Ahava et d'Echad. D'accord, je dois unifier ma Marshava, ma pensée. D'accord? Et mon Dipur, et mon action uniquement. Et dit Rabbi Yaakov Abersera, dans son Sefer Kadosh, Pitorot Amarsof Alavan aussi, que Dibur Chol Be Shabbat, ça s'appelle Chilul Shabbat. Et c'est pour ça que dans le Keter, là-bas, qu'on dit Keter, Iteno, Lecha, il y a des gens, ils vont tout de suite. Alors, ils raccourcissent le Moussaf de Shabbat. Parce qu'il y a le Kiddush Chaz Shalom, si on rate le Kiddush. Chaz Khalila. Lo Alinu, si on rate le Kiddush, Hashem Ishmor. Faut pas. Chaz Shalom. Tu fais le Keter. L'endroit où tu arrives avec Akadosh Baruch Hu. Keter, c'est l'endroit le plus haut où tout est. Mais si tu vas arriver à ça, 85 lettres, Omerim Rebet, Gemataria P, ta bouche, fais attention à ta bouche. Si ta bouche elle est Gdusha Shabbat, alors tu vas arriver. Et sinon, comment on peut arriver au Keter? Que je il a demandé au ministre quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre la Vodazara, le bélier là, vous allez faire le shrité, c'était les Havdi, le dieu des Égyptiens, et vous allez mettre du sang dans les linteaux. Kadosh Baruch Hu, c'est dangereux, c'était leur dieu, les Havdil. Justement, ils ont cette Messirut Nefesh qu'ils ont fait, ils ont dépassé toute cette parodie, toute cette angoisse, toute cette attribut de Paro, qu'un juif, il se dépasse avec toutes les afraot, comme l'Archon Ben Aminadav, il se jette jusqu'à la tribu, de toute sa tribu, jusqu'à que toute la tribu, elle s'est jetée, et après l'eau, elle s'est ouverte. D'accord?
Là, ce qu'on arrive au Keter. Et Paro, il est arrivé au Karet. C'est les mêmes lettres. Pas Karet à Trocadéro. Karet, c'est Keter, les mêmes lettres. Ça veut dire que quoi? Que lorsque les inhalations du monde, comment on peut les faire tomber lorsqu'on va le Shabbat au summum de notre force, au summum de la Gdusha. Shabbat Rachetevot, Shabbat Torechot Baleomim, Shin Bet Tav, Shabbat Torechot Baleomim. Si on veut faire tomber les nations du monde, c'est avec le Shabbat. Yemina Usmala ou Bina Yukala. Omer Zorakadosh, c'est quoi Yemina Usmala? Nous les Marocains, le vendredi soir, on chante ça dans le pain. C'est le sol du motzi. Il y en a qui a rigolé une fois à la Shkaz, il m'a dit, oh, vous chantez? C'est le sol. Il m'a dit, c'est que je dis pas du tout, c'est le sol du motzi, mon pote. Il savait pas. Yemina Usmala ou Bina Yukala. Omer Zorakadosh, c'est quoi Yemina? À droite et à gauche, au milieu de la reine. On part de la menorah. On sait très bien qu'elle a 7 branches. Branchez-vous bien, écoutez bien. 7 branches qui négacent 6 jours de la semaine. D'accord? Au milieu, le Ner Baravi, c'est Shabbat Nerem Tsaïd. D'accord? Il dit Yemina Osmala. Il y a une clipa de Tzad Yemin, c'est Ishmaël. Et une clipa du Smol, c'est Esav. On sait très bien que les rachets, il y a 35 rachets Goïm qui découlent, qui viennent de. Il y a 35 nations qui viennent. La base, elle vient d'Ishmaël, il y en a 35, et 35 qui descendent de Esav. D'accord? C'est ça le 70 mots du Kiddush, Sod, Yahin, pour faire tomber les clipotes. Il dit qu'est-ce qui fait tomber les clipotes? Yemina, qui vient d'Ishmaël ou de Esav, c'est le Shabbat. Yemina Osmala, Ubina, Yukala, Shabbat, Malketa. Mais pour ça, il faut que le Shabbat, je suis complètement déconnecté de ce monde. C'est pour ça que dans le clip c'est marqué It pardu kol polé aven. Ça veut dire, quand il dit le Zohar Kadosh, Kal Badechat Sifin, c'est les accusateurs, toutes les clipotes. Quand Shabbat, je suis uniquement avec Akshbo, toutes les forces du mal, elles tombent. Parce que Shabbat, il n'y a aucune différence entre un milliardaire qui habite Monaco, qui a 300 pièces, et sa plata, elle tombe en panne, et celui qui habite à la Courneuve. Il ne peut rien faire. La plata, elle est tombée. Il ne peut rien faire, c'est foutu pour lui. Hein? Non, mais Shabbat, au moment de Shabbat, le milliardaire, il fait Shabbat. Et moi, je suis pauvre, je suis à la Courneuve, je fais Shabbat. Mais aux 8h du matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un moment où il s'est énervé, il a cassé, tout est parti, la prise, elle est tombée, et je reste en machin. Je ne peux rien faire. Mais c'est ça la Yeshua. Il faut que toute la semaine, je me sens incapable et impuissant de tout faire quoi que ce soit. Alors si tu te sens, et tout le travail d'un juif, la voda d'un juif, c'est de transformer son ani en aïn. Shir lamot alot, mi'aïn avo ezri aïn lotiot ani. Si je transforme mon ani en aïn, azmi Hashem avo ezri. Mais si je crois que le matin, j'ai une tchatch, je suis rentré, j'ai fait 3 contrats, je pense encore faire un. Souvent, le Inara, les gens ils se le mettent eux-mêmes. Ils disent à cause de lui. D'ailleurs, en France, ils ont fait une enquête, c'est une petite blague. Quel est le prénom le plus connu dans les commissariats? C'est lui. Pourquoi? Parce que c'est pas moi, c'est lui. D'abord, c'est pas moi, c'est lui. Alors, nous, on est comme ça avec les gens. C'est lui, c'est toi, là. Si je t'ai fait l'œil. Je suis rentré, j'ai fait 3 contrats. Je voulais faire un, j'en ai fait 5. 3 jours après, monsieur, excusez-nous, la direction annule les contrats. Mais tu t'aimais lui-même. J'ai lu dans un livre de Kabbalah, mais moi je connais rien du tout, et je répète devant tout le monde, je suis 0 plus 0 FS, je suis qu'un shamash. Chavetz Chaim, il disait à la Vachalom, mais Chavetz Chaim, il le disait, mais moi il disait que lorsqu'il a compilé Mishnah Brura, tout ça, l'écoute à la khote, il a dit qu'il a juste ramené ce qu'il y avait dans les Sfarim. Moi je suis pas du tout au niveau de Chavetz Chaim, ce que je vous ramène, c'est ce que mes maîtres ils m'ont enseigné. Moi je connais rien du tout, je suis un shamash, et alvaï que je suis un shamash. J'ai essayé de ramener les choses que mes maîtres m'ont enseignées. D'accord, donc moi Chas v'Shalom, je suis loin de tout ça. Hein? Bon, Shemesh, c'est le soleil. Alors, le Shabbat Rabota, il faut tout enlever. Ce travail de faire, alors si toute la journée, alors j'ai lu une fois dans un livre de Kabbalah, que vous savez qu'on a des orifices dans le visage. On a 2 yeux. Un, c'est Avram, l'autre c'est Yitzhak. Ne dites pas mon œil, croyez-moi. Et on a 2 oreilles. D'accord? L'oreille gauche, c'est Moshe. L'oreille droite, c'est Yaakov. C'est un shiur, je ferai un shiur un jour sur ça, mais croyez-moi sur parole pour l'instant. Il dit que la narine gauche, c'est Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, il est protégé de Inara. Et ce que le Zohar, il dit que si quelqu'un, il s'est fait Inara lui-même, Yeshtakana, c'est quoi? Il ferme l'oreille droite, il regarde sa narine gauche, et il va aller voter, c'est tous. Et là, ça va enlever une Inara. Pourquoi? Parce que la narine gauche, elle représente. Omer Azor Kadosh, pourquoi la narine gauche représente Yosef Hatzadik? Parce que les acteurs principaux de Purim, c'était qui? Les acteurs Mordechai et Esther.
d'accord? Et Mordechai, il descend de Benjamin, de Sefa Tzadik, d'accord? Et Esther, on l'appelle comment? Hadassah, le myrte, elle a la bonne odeur. Mordechai, Mardechai. C'est une encens de la Kétoret qui s'appelle Mordechai, Mardechai. Ça veut dire, comme ça, il le met Targum. Ça veut dire qu'en vérité, la narine, pourquoi on représente Joseph Hatzadik avec la narine? Parce que c'est le sens que laquelle on peut sentir. Donc, les deux narines représentent en vérité une, c'est Yosef, d'accord? Une, c'est Yosef, et l'autre, c'est qui? C'est Esther, parce qu'il y a deux acteurs. C'est qui? Esther, Hadassah, le myrte. Ça sent bon. D'accord? Ça manque pas de sens. D'accord? Donc, donc voilà, Rabotaï. Et c'est ça la chose. Donc Rabotaï, si quelqu'un l'a cru se faire Inara, hein, il fait comme ça. Et regarde pourquoi? Parce que on se fait des fois l'œil nous-mêmes. On croit que c'est les gens. On verra Rabotaï la marloquette. En vérité, qu'est-ce qu'il dira? C'est une mouche. Le zvou, en vérité, c'est ce qu'on appelle un Yetzerara gas. Il nous agace, à la limite. Il vient BMA, il te fait des tavotes, il te fait ça. Alors il peut venir des fois, avec le da'at, avec l'intelligence. Souvent on dit oui, il est vrai que le rabbin, le Shulchan Aruch, mais. Et ça, bobo, quand ça commence par mai, ça finit juin, juillet. Il faut jamais commencer avec le mais. Toute la descente, elle commence avec le mais. Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est marqué que tu dois dire, lorsque Rachamim te parle, lorsque la Torah te donne quelque chose, ne réfléchis pas. On veut, nous, le problème, c'est que le Yetzirah, il te donne le da'at. Et souvent, des gens se font piéger par l'intelligence. Des fois, le Yetzirah utilise le da'at. D'ailleurs, c'est marqué Mosif da'at, Mosif mar'ov. Plus quelqu'un il va étudier dans la Gemara, là-bas dans Sanhedrin, il est marqué dans ton souka là-bas. On parle justement de ce Inyan là-bas, dans cette soukia du Chita de gosse, là, d'un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans. On n'est pas obligé de s'éloigner. Et à partir qu'il mange la farine du blé, il faut s'éloigner parce que l'odeur commence à devenir au monde à partir de cet âge-là. On explique que arrête. Donc, il faut faire attention. Il va venir de deux côtés. Des fois, il va nous rendre très intelligents, le Yetzirara, mais c'est nous faire tomber. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Chava. Le da'at, on peut l'utiliser ou pour le bien, pour Chokhmata Torah, ou pour des fois, alors, à des choses négatives. C'est le même da'at. Et malheureusement, il a utilisé du da'at, le nachash, parce que c'était quelqu'un, un bel orateur, à Chava. Et Chava l'a fait plonger Adam, c'est avec le da'at. Faire attention avec le da'at de Chamimidis, dans la Gemara, dans Yevamot, Nichnas bo Torah, Nichnas bo Orma. Faire attention. Dans la Gemara, on devient très chad, on devient très chafif. Mais Tzara, il peut te donner aussi de l'autre côté. Ce que tu as appris dans la Gdusha, toutes les finesses, il peut te dire, mais tu sais ce que tu as fait là-bas? Tu peux le faire de l'autre côté. Et c'est ça, il vient avec le da'at. Faire attention à ton da'at. C'est pour ça que quand tu finis le Rambam midi, qu'on finit un limoud, que je vous roule, s'il te plaît, aide-moi, que ce que j'ai appris maintenant, je peux l'appliquer dans la Gdusha. Parce que l'Etzara, il va pas te laisser seulement étudier, il va t'ouvrir l'esprit, et il faut faire attention. Nirnas bo Torah, Nirnas bo Orma. C'est pour ça qu'il faut regarder Shamaïm, et il faut demander à Kadosh Baruch Hu, avant le limoud, il y a une file à faire, qu'Hachem nous éclaire, Galenai, et après la tfila, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que ce que j'ai appris, que j'arrive à l'appliquer, mais de canaliser dans la Kedusha Rabotai. Ça, c'est en fait, le Ramban, quand il dit quelque chose que j'ai étudié et que je puisse le mettre en pratique, c'est pour le mettre en pratique dans la Kedusha. Dans la Kedusha. Parce que ça, il va venir. Il va te donner un raisonnement, un mécanisme. Mais il va te dire, mais tu peux le faire de l'autre côté aussi. Il va te donner des... Et d'ailleurs, malheureusement, souvent, ceux qui tombent, ce sont des gens qui ont des fois étudié. Je parle à des gens, des fois, il faut quoi? Parce qu'il faut étudier avec Yirat Shamayim. Tout le but, Omer Agol Bevina, Bereshit, Otiot, Ire Boshet, Ire Shabbat. Le monde a été créé, Omer Agol Bevina, pour ces deux choses que je viens de dire. Pour la boucha, la boucha, c'est quoi? C'est très bien d'avoir honte. Au Hachem, c'est marqué que tout celui qui n'a pas honte, Lo Amdo Avota Be'er Sinai. Celui qui n'a pas la boucha, c'est marqué en Israël à ta gever. Comment Israël te dit à ta gever? Ouais, ta gever, tu as un homme. Gever, je ne sais pas s'ils le savent, mais c'est marqué dans la Gemara, dans les Bamot, Shlosha, Simanim, les Umazu. Il y a 3 signes de reconnaissance à cette Ouma de Bnei Israël. Et ce sont des signes distinctifs qu'on peut savoir c'est qu'il y a un bel Israël. Alors c'est marqué dans les rachats de Gever. Ils sont Gomle Hasadim, Baishanim et Rahmanim. Voilà un vrai homme. Amen, c'est ça. Alors c'est ça. Et tout celui qui n'a pas ces 3-là, il ne fait pas partie de Ram Israël. C'est pour ça que même les Behemoth,
On dit que les gens qui sont azim comme ça, il faut faire attention à leur filiation. La boucha, c'est très grand. C'est marqué Kol là où c'est Averamid Bayesh, celui qui fait un péché, il a honte. Mochelin lo kol avonotav. Tous ces péchés, ils vont disparaître, Rabotai. Rabotai, la Gemara, elle dit sur Rabbi Elazar Ben Arach, qui était un Tana, dans Daf Kouf Mem Zain, il est parti dans une ville qui s'appelle Doustaï. Doustaï, à l'époque, on va dire, c'est comme Elas. Vous savez, c'est quoi Elas? C'est Elat, avec les Ashkénazes. On ne prononce pas le Tav. Elat, c'est Elas en Ashkénaze. Parce que le Tav, c'est le S. D'accord. Il est parti à Elas, une ville Elas, de détente. Abézar Bedarach, c'est Kadosh, Kavod, c'est Kadosh Elion. Non, c'est une ville comme ça, Doustaï. Elle s'appelle Doustaï, mais c'était une ville de détente, de Nofesh. Il y a des plages, il y a tout ce qu'il faut. Il n'est pas parti pour ça. Parti faire un peu de trizouk, parti peut-être se détendre. Mais la Gemara dit Imshir Batrayo, il a été impacté. Vous savez qu'on est impacté de toutes les atmosphères. Des fois, vous pouvez rentrer dans un endroit, ça j'ai appris ça de mon maître Rabbi David Toshérier, vous avez une hasra d'un coup. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a quelque chose de mauvais qui s'est fait, ou quelqu'un a pensé des mauvaises pensées. Il a mis une empreinte là-bas. Une fois, il expliqué le Rabbi Toshérier, il m'a expliqué comme ça, Rabbi David. Il m'a dit Ameir la Rezadarima. Amérir la res vladarim aleha. C'est-à-dire, les Chaora, c'est un pléonasme. C'est marqué Hachem, il éclaire la terre et ceux qui résident dans la terre. Le Rav, il avait dit, si les gens qui résident dans la terre, si Hachem, il éclaire la terre, d'accord, automatiquement, les gens qui résident, ils vont être éclairés. Il dit, Hachem, il fait un chesed. Il dit, parce qu'un homme, il faute. Lorsqu'un homme, il faute, l'endroit aussi, il faute. Lorsqu'un homme, il a une mauvaise pensée quelque part, cette pensée, il est impacté là-bas. Omer, ce que je vous dis, c'est pas de la, c'est très rationnel et c'est pas moi qui le dis, c'est le Maharal Miprag. Et je vais vous faire ce qu'il dit en 60 pages. On va le condenser. Il dit à Tumat Agoim. Il dit que malheureusement, Chutz La'aretz, l'air est impacté. Il y a tellement de ch'touillottes et tout ça. Et nous, malheureusement, on peut être impacté de ça. C'est pour ça qu'on a des mochines, des fois, qui sont un peu méboulbalim. D'accord? Il faut faire très attention. Et il explique là-bas, il dit. Il ramène dans la Vodat Bet Amikdash, le Yom Kippourim, que le Kohen Gadol, il prenait deux séirs, deux boucs. Je ne vois pas de Facebook. Séir l'Hachem et Séir l'Azazel. Un, il était pour Hachem, il était pour l'Azazel, d'accord? C'est marqué là-bas, Veikar et Kol Avonotam. Il va prendre tous leurs péchés. Maharal Kadosh, il ramène le Midrash Lakbar qui dit, Avonotam, ça se dit, leur péché des Bnei Israël. Mais il dit, il faut couper le mot. Avon, Tam, le péché du Tam. Qu'appelle ton Tam Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim. Ça veut dire que quelque part, le Seir la Azazel, il va prendre tous les péchés de Israël. Et le Maharal Kadosh, apparemment, c'est pas juste. Pourquoi? C'est un juif qui a fauté. Et bon, mais tout ça sur Esav. Pourquoi? Parce que malheureusement, que le Ma'asim Rahim, avec leur ma'asim, leurs mauvaises actions, ils impactent l'air. Il y a une touma qui s'installe et cette touma nous pénètre. Donc c'est les instigateurs de. Si on a mal agi envers Koshboko, ils sont quelque part. C'est pour ça qu'ils prennent le péché. Et c'est marqué Vekaret kol avonotam. Avonotam, ça veut dire le péché de tout Am Israël. Il va le prendre lui. Pourquoi? Parce que l'instigateur, au départ, le chantre de tout ça qui c'est Esav. Comme ils font des ch'tuyot, ils font de la touma, tout ça, l'air est impacté. Il dit Maharal Kadosh, le seul jour où Baruch Hashem, on est sauvé de ça. Il dit le ciel du Shabbat ne ressemble pas au même ciel de la semaine. Regardez, c'est pas ciel mon mardi, c'est celui qui veut voir le ciel, le Shabbat. C'est notre ciel. Si on a des ciels bleus des fois le Shabbat, il y a quelque chose qui n'est pas le même. Il dit qu'en vérité le ciel du Shabbat qu'on en route l'arrêt, c'est le ciel d'Eretz Israël. Quand je me dis que le Shabbat, il y a un ciel qui est spécial et cette touma là, elle s'évapore. Donc il dit c'est pour ça que quelque part ça impacte malheureusement. On est impacté de toutes ces choses. Donc Rabbi Elazar Ben Arach, il est parti à Doustaï. Il est revenu. Et on a monté au Sefer Torah, c'est normal. Et on fait toujours le gomel, hein, quand on remet des vacances, des gens qui font la queue, et gomel, et bien sûr, il ne faut pas rater, Chas Shalom. Gomel, gomel, gomel. Et il est arrivé, et à l'époque, chacun devait dire son passage. Pas comme moi aujourd'hui. Je compte sur le Rav. Le Rav, il a préparé. Mais à l'époque, chacun qui montait, il devait lire son passage. Les Témanim aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. C'est bien, comme ça, et c'est un dommage, ça nous obligerait à moi déjà à le faire. Et c'était Parashat Bo. Beau ce qu'il a eu. Beau. Achodesh Hazeh Lachem. Il devait dire le pasouk, le verset. Il a dit Acheresh Hayalibam. Leur cœur était sourd. Comment toi, Rabbi Elazar Ben Arach, tu es Kodesh Kodashim.
Un enfant au cheder, il sait dire ça. Achodesh azelachem. Et toi, tu dis Acheresh Ayalibam, c'est un tout dans Michelet. Leur cœur était sourd. Pour Sarah Botaï, je vous ramène l'enseignement du Rav Rosenberg Zatzal, qui ramène au nom de Rabbi Shimon Ostropelizer Kadosh Ivra que Khatam Sofer il amène dans deux listes de Mekoubalim. Il explique quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu du mal à comprendre, mais avec Sadat Shmaegvo, on va comprendre un petit peu. Il dit qu'en clarité, si on voit les lettres qui se sont interférées, c'est Resh Yudbet. C'est quoi Resh Yudbet? C'est Riv. Il y a une clipa qui s'appelle Riv. Riv, c'est 212. Et qui fait oublier toute la Torah. Le but de Amalek, c'est de nous faire oublier toute la Torah. C'est marqué Veram Levavecha, Veshacharta et Hashem Elokecha. Ram 240, Gemataria Amalek. Amalek, il veut absolument Riv, c'est une clipa, Omer Khatam Sofer, qui veut nous faire oublier la Torah. Et c'est ça son but. Alors il a deux façons. C'est marqué dans Shirachirim. Shuvi, Shuvi, Hashlomit, Shuvi, Shuvi, Venechezebach. Matechesu, Bashlom, Tiprolat, Lamchalaim. Les nations du monde, ils nous disent venez, mes juifs, sortez du Beth Midrash. Vous allez avoir des diplômes. Vous allez être des super diplômés. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, tous les diplômes qu'on peut avoir. Maths Sup, Maths Superman, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais dans la Torah, vous allez perdre quoi? Et venez Chezebach, on va vous trouver les choses les meilleures. Le Midrash pose la question, d'où on sait que les goïms ils vont nous proposer des bons postes? Qu'est-ce qu'il dit? Le Midrash répond, Itro, il a dit à Moshe Rabbeinu lorsqu'il était fatigué, il lui a dit, tu vas t'effondrer, va t'atecheze. Tu vas voir, techeze, c'est le même mot dans Shirachirim. Shuviv, venez Chezebach. On va vous trouver des postes importants. Vous êtes dans la politique, vous allez dans le truc. Alors, il a deux façons. Ou alors, il vient par la force. Il marchait même comme les Romains ou les Grecs. Ils vous interdisent, Gozrim, de ne pas étudier la Torah. Alors, donc, Amalek, son but, c'était quoi? Son but, c'est quoi? C'est de nous faire oublier la Torah. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il envoie Yoshua Rabbeinu pour Amalek, qu'est-ce qu'il lui dit? Vektov, Besefer Zikaron, Vesim Beozne Yoshua. Omer Rabbi Shimostroperi, c'est la Réchetevot de Zvouv. Zvouv, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est Amalek, il est comme le Zvouv. Pourquoi on le compare à une mouche? Parce que depuis la création du monde, il a fait en sorte que la mouche, tu peux faire ce que tu veux, elle vient sur toi, tu la chasses, elle revient. Le Yetzer Hara, c'est comme ça. Tu le chasses, il revient. Tu le chasses, il revient. Et il n'a pas peur. Il avait, après le Maboul, Hachem, il a fait que les animaux, ils craignent l'être humain. Le seul insecte qui vient et qui nous casse la tête et qui n'a jamais peur de nous, c'est la mouche. Pour ça, je dis le prix, la mouche. Omer Gaon Vilna, c'est Hachem qui a fait ça dans la Bria pour te rappeler que le Yetzer Hara, il n'a pas peur de toi. Et il veut, à chaque fois, il va t'embêter. Et la seule façon de le combattre, c'est marqué Yitro shel Adam dans le Gemara dans Souka, mitgaber alav kol yom. Lule akadosh bochu lo yochalo. Le Yetzer Hara de l'homme, tous les jours, il augmente. Si ce n'est que tu ne pourras pas. Mais comment tu peux le combattre? Uniquement en étudiant la Torah. La Gemara de Brachot, Impaga becha meluvanazé. La Gemara dit, c'est ce voyou-là, il t'attrape. Moshre ou les Beth Midrash. Parce que lui, il veut te sortir de là-bas. Il veut tout faire pour que tu sortes de là-bas, parce que quand tu sors de là-bas, c'est marqué, on va voir dans la Parashat Béchalar, que pendant 3 jours, d'accord, ils n'ont pas bu d'eau. D'accord? Ils n'ont pas bu d'eau, pourquoi? Parce que l'eau était amère. Qui marie mehem. Omer Rabbi Haim Vologine, il dit non. Il faut dire le passage différemment. Qui c'est qui était amer? C'est des bénis Israël. Quand un juif il n'étudie pas la Torah, il devient amer. Pourquoi? Il dit j'en ai marre. D'accord? J'en ai marre. Marre, c'est amer. Il ne le sait même pas. J'en ai marre, c'est marre. En hébreu, c'est amer. Après, il patoche dans la mare. Il en a marre. Pourquoi? Parce qu'il n'étudie plus la Torah. Et un juif qui n'étudie pas la Torah, tout ce qu'il va voir, il va le voir amer. Il n'aura plus de métikout. Comme celui-là qui a pris 30 cuillères d'harissa, il a mangé une goutte de miel, il dit oh, mais il n'est pas sucré le miel. Mais tu te rends compte que ta langue, elle est pleine d'harissa. Il faut un petit peu te laver la bouche, faire attention, on a dit au début du jour, faire attention à sa bouche, rabotaille. Donc rabotaille, si on fait en synthèse, qu'est-ce qu'on a? On a le zvouv. Zvouv, si on le calcule, c'est quoi? Guémataria, calcule les zvouv avec moi. Je vais extraire? Ça fait 17. D'accord? Et goz, c'est 17.
D'accord? On y arrive? Qu'il est carton natati lachem. Torah Tov, c'est la Torah. Torah Bemispar Katan, c'est 17 aussi. Tav, c'est 4. Resh, c'est 2. C'est 4 de 6. Et ça fait 5, d'accord? 12, on a aussi 17. Donc on a 4 éléments pour combattre le Yetzer Hara. On a dit que Egos, c'est 17. Zvouv, c'est 17. Et Zvouv, c'est le Yetzer Hara. C'est le plus grand Amalek. On l'a vu quand Moshe, il dit à Yosef, à Yoshua Binun, Vektov Ze Besefer Zikaron, Vesim Beozne Yoshua. Là-bas, c'est le Grachetevot de Zvouv également, c'est de 17. Donc on voit pour combattre, on a d'un côté, on a le 17 du Zvouv, mais on a aussi le Chet aussi. Le Chet, c'est 17 aussi, on a dit. D'après Shmuel qui dit que le Etzaradom et le Rita. En vérité, il n'y a pas une grosse différence d'opinion entre Shmuel et Rav. En Rav et Shmuel, parce que Rav, il dit que c'est Zvouv. Donc, Zvouv, c'est 17. Chet aussi, c'est 17. Mais Zvouv, c'est le Yetzer Hara qui vient de façon grotesque. Tu dis, viens au McDo. C'est super. On va en boîte de conserve, comme ça tu vas te dire en champignons, émincé. D'accord? Ou alors, le Aleno, ou alors il vient de façon, le Yetzer Hara, il dit Rambam, des fois, Yetzer Hara, il nous vient comme un tzaddik. Tu sais, Shlomo, tu oublies ce qu'il dit le Rambam. Que les nuits sont faites pour étudier. Donc tu dois te lever à minuit. Et tu dois étudier toute la nuit. Comme ça, le matin, tu es à 6h30, tu es effondré, tu as raté la tfila, tu vas aller au collège à 9h30, tu vas t'énerver avec ta femme, pas te mal dormi, c'est marqué Ochlelechem atzabim, veditel lidedoshena. Il y a un tas là-bas, Torizav, là-bas, dans Siman et Vezernoun, il dit la chose suivante là-bas. C'est quoi Ochlelechem atzabim, lidedoshena? Les gens, malheureusement, qui ne dorment pas beaucoup, ils sont nerveux. Ils ont du mal à comprendre la Torah la journée. C'est vrai que le Sarah que tu as eu, il t'a dit, tu sais, il faut t'approcher d'Hachem, il faut jeûner Sheni, Hamishi, Vekol Kolot c'est basé, et tu dois être un tzaddik, et tu dois dormir. Regarde, les tzaddikim, Ravetz Haim, ils ne dormaient pas de la nuit. Mais est-ce que moi je suis Ravetz Haim? Alvaï que je me lève déjà le matin, je sois tout doux, et je sois calme, et que je ne m'énerve pas le matin quand j'arrive à la tfila. D'accord? Je suis à Odou et j'ai mon daf de Gemara pendant 1 heure, je ne suis pas fatigué parce que quand je suis nerveux, je ne suis pas concentré. C'est quoi? Shama, il y a que il fait un cadeau. C'est marqué dans une girsa, dans la Gemara Brachot, c'est marqué, on dit Vetargilinu betoratecha. Targilinu lechora, c'est caché. Habitude, on dort. Alors justement, quand on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on ait un bon sommeil, comme ça le matin on sera prêt à bien comprendre la Torah. Parce que lorsqu'on a mal dormi, on n'a pas les neurones qui sont en place, on va s'énerver, on va devenir quelqu'un qui est nerveux, même un petit raisonnement, il a du mal à le comprendre. Viliten les dido shena. Liten les dido shena. Ça veut dire Shem, il va te donner à celui qu'il aime de bon sommeil. Si on dort bien, c'est qu'Hachem nous aime bien, mais à condition que lorsque je vais dormir, je dois voir la kavana, que je vais mater le matin, je vais m'apaiser pour bien comprendre ta Torah Rabotai. Donc il faut faire attention. On a eu Yetzer Hara qui vient du côté, des fois, on dit dans les prophètes, dans l'Haftara, on le dit souvent, va Satan omed alia dimino. Le Satan se dit à sa droite, mais il n'est pas à sa place là-bas. Alors il se déguise des fois. La Gemara est dans Cholin, que lorsqu'Yaakov a été attaqué par l'ange de Esav, il y a une divergence d'opinion. Elle a dit c'est un Tamid Chacham, et il a dit c'est un voyou, un goy, un BCBG, mon chèque mon goy. Il était complètement... C'était un voyou. Alors là-bas, la Gemara dit que le Tzara, il a 7 pièces d'identité, il a 7 visages. Et il joue avec toi. Il peut venir avec un Tamid Chacham comme le plus grand Tamid Chacham. Il va lui emmener un Rabbi Akiva Eger. Mais ce n'était pas le moment de le faire. Il est très fort. Plus tu grandis, le Yetzer Hara le plus grand, lorsqu'il vient, il se présente comme un Tamid Chacham. Ça, c'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Il faut faire très, très attention à ça. Alors Mosif Da'at, Mosif Marov. C'est pour ça que lorsqu'on étudie la Torah, il faut étudier avec Yirat Shamayim, Betargilinu Betoratecha, que cette Rigelut-là, elle nous amène à la Torah. Et pas parce que le régal, il est symbole du Yetzer Hara. C'est marqué que, à quel Dagmar Shabbat, on dit à quel zman dans l'Yom Chanoukia, Ad shetichle regel minashuk. Regel, il y a regel à Gdusha et regel de l'autre côté. D'accord? Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit targilenu. On rajoute le yud. Yud, c'est Asara chez Gdusha. Il faut que ce regel soit dans la Gdusha. Et pour que ce soit dans la Gdusha, il faut prier à Kadosh Baruch que ça soit que dans la Gdusha Rabotai. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Au nom de Rabbi Shimon Ostropeli,
Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, lorsque Yaakov a vu alav shalom, c'est toujours lié avec ce qu'on a dit maintenant, le 212, la Klippa de Riv. Il a envoyé ses enfants, les Shvatim, en Égypte voir Yosef. Il a dit, El Shaddai ten lachem rachamim. Là-bas, le Midrash, il dit, Mishi Amar, Dai leolamo, Yomar Dai letzarotenu, amen. Que tout celui qui a dit à Kadosh Baruch Hu, stop à ce monde, qui dit stop à nos souffrances, amen. Yomar Dai letzarotenu. Et c'est marqué, comme il dit là-bas, dans Chagiga, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a dit, il a dit le mot Dai, quand je voulais créer le monde, le firmament s'est ouvert. Lorsqu'il a dit Dai, tout s'était stoppé. Et là-bas, Rabbi Shimon Stropeli, il dit que si on regarde les lettres qu'il y a avant Shin Dalet Yud, avant le Shin, il y a quoi? Il y a le Resh, on est d'accord ou pas? Avant le Dalet, il y a quoi? Il y a le Gimel, on est d'accord ou pas? Avant le il y a le Tet. C'est 212. Akadosh Baruch Hu, il a juste arrêté le monde. C'est Riv, la Gemataria de Riv. Il a arrêté tout de suite le monde, Hazve Shalom, au moment, sinon ça n'arrêtait que Marloquet. Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le monde où il fallait. Maintenant, Rabotai, si on dépasse, Baruch Hashem, si on dépasse le Riv 212, on sait tous compter. Un David 212 plus 1, ça fait combien? Bravo. Ça fait 213. Vous savez comment combattre Amalek? Il y a deux façons. Bien évidemment, il y a quand l'étudiant la Torah, mais il faut louer Hakadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y a 72 noms d'Hakadosh Baruch Hu. Le 8e nom d'Hakadosh Baruch Hu, dans la série des 72, c'est Shem Take. Taf Kav He. Si on calcule 213 et 212, ça fait combien? 425. Gemataria Take, on retrouve ce Shem Hakadosh dans Hatov, Shimcha, Ulchana et Leodot. Shimcha, Ulchana et Leodot, sauf Etevot Take. Pour ça qu'ils disent attaquer, ça, on a attaqué. Attaquer, ça pas les Français. Attaquer, ça vient de là. C'est Hakadosh Baruch Hu qui frappe. Comment on peut frapper la Klippa? Hatov, Shimcha, Ulchana et Leodot, sauf Etevot Take. Combien ça vient? Il faut, pour dépasser la Klippa de Riv, il faut étudier la Torah, bien évidemment. Et il faut arriver à 213, et 213 et 212, ça fait 425, je l'obtiens avec Hatov, Shimcha, Ulcha, Na et Lehodot, et là je peux complètement contrebalancer Amalek. Donc j'ai deux outils pour me débarrasser de Amalek. C'est la Torah Bigdusha, que je vous s'il te plaît, ce que j'ai appris, pas pour faire des choses, des ch'touillottes avec ça, et par contre, j'utilise pour des mauvaises choses, Hazve Shalom, mais au contraire, pour avoir plus d'Irat Shamaïm, parce que le Limoud, c'est pour... c'est quoi le but du Limoud? C'est pour de Tchouva et Ma'asim Tovim, hein, sinon c'est pas d'université, hein, nous, c'est pas pour ça, au contraire. Nous, plus on apprend, et plus on doit être... Si j'apprends plus qu'hier, une fois, il y a un grand tzaddik, il en trouvait en train de faire Yigoul Sheleg. Vous savez, il était torché en train de se mortifier dans la neige. On dit, Rabbi, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je fais Tchouva. Mais tu es un malach, tu fais Tchouva, toi? Il dit, oui. Il dit, parce que aujourd'hui, je connais Akadosh Baruch Hu mieux qu'hier. Donc, je fais Tchouva. Pourquoi aujourd'hui, je ne l'ai pas connu comme hier? C'est ça la faute d'un juif. Rabota, il y avait un tzaddik en Europe de l'Est. Depuis que son fils il avait 5 ans, le matin, il allait au mikvé. Il ne voulait pas montrer, il voulait pas dire à son fils qu'il y a le mikvé. Il arrêtait un buisson parce qu'il cassait la glace. Il ne voulait pas choquer le petit. Et après, il allait à la tfila. Et tous les jours, le gosse, papa, je t'en supplie, papa, pourquoi tu m'arrêtes au buisson? Je vais aller avec toi. Il a dit, je te promets, mon fils, le jour de ta bar mitzvah, tu vas dépasser le buisson. Et il lui a dit, attention, tu respectes ce qu'il a dit, papa, jamais, jusqu'à ta bar mitzvah, tu vas dépasser le buisson. Papa, je te jure. Et il a été honnête, ce garçon. Le jour de la bar mitzvah, il était content, avant la tfila, il a dit, mon fils, il dit, papa, ça y est, j'ai 13 ans un jour. Tu vas aller au buisson, mais je vais aller avec toi après. Il a dit, oui, mon fils, tu vas m'accompagner, tu vas comprendre. Il a vu son père qui cassait la glace. Après, il lui a dit, tourne-toi. Il s'est trempé, il lui a dit, non, trempe-toi à toi. Il s'est trempé le gosse, il est rentré, il a fait, ah! Il est sorti, il a fait, ouf! Il a dit, mon fils, voilà. La vie d'un juif, c'est ça. Au début, c'est aïe, mais après, c'est ouf. C'est marqué le père Kavot, il dit la chose suivante. Tzadikim, techilatam, isurim, sofam shalva. Les tzadikim, au début, il y a des souffrances. On ne vient pas de tzadik comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu lorsqu'il voit Esav? Après 20 ans, il dit Milavan Garti. Garti.
Omer, Noami dit Melech. Lavan, c'est le symbole du Yetzera, c'est Monsieur Leblanc. Blanchitou, lui. Monsieur Leblanc, c'est pas moi. Moi, je suis blanc, moi, j'ai rien fait. Monsieur Leblanc, Lavan, comme son nom l'indique. Il dit il faut jamais croire qu'on a gagné son Yetzera. Jamais. On ne pourra jamais le gagner. Ce qui va aider à le maîtriser, et nous, malheureusement, une génération un petit peu jeune, on clic-clac, on veut tout de suite la réponse. Le Yetzera, on ne peut pas le gagner. Hachem, il va t'aider à le maîtriser, mais le gagner, c'est les Hatid Lavo, lorsque Mashiach va venir. Et c'est une des fautes, malheureusement, de Nadav et Avion. Ils ont dit Admata Yamutush Teskeni Ma'ele. On peut se choquer lorsque Moshe Rabbeinu Aaron, ils avançaient, et Aoumé Alchim, ils disaient ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils avaient une Kavana Tova, bien évidemment, c'est vrai que ça choque, mais c'est pas comme on l'entend. Eux, ils voulaient, malheureusement, Kadosh Baruch Hu les a sanctionnés. Chez écrivez-vous Esh Zara Sherlotiviti. Et là-bas, Imer le Imre, mais il y a 85 lettres également là-bas. Parce qu'ils ont pas fait attention à leur bouche, ce qui est sorti de leur bouche. Ils ont été brûlés, et eux, ils voulaient carrément, ça avec Mashiach, il vient maintenant. Ils voulaient finir avec le Yetzerara. Tu ne peux pas finir avec le Yetzerara. Tu dois attendre, il y a un temps pour en finir, et ne crois pas que le Yetzerara, tu vas tomber. Et l'homme, il dit, Im Lavan Garti, ça veut dire, Yaakov Avinu, il a dit, Vetariag mitzvot shamarti, je vais 113 mitzvot. Mais je me suis toujours avec le Yetzera, Lavan, comme un guerre. Jamais je me suis senti balabait. Parce que des fois, souvent, on a des périodes, des fois, on se sent complètement en haut. On a des ailes, surtout après le mois de Tishri. On a fait Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, waouh 40 jours des David Hashem, le chauffard, et je me sens, et je suis emballé. Et puis à un moment, t'attends le mois, le tsar il revient, paf, il te met une claque. Mais je crois que c'était fini. Non, c'est pas fini. Yetzerara domelizvouv. Il revient, mais pour ça, il faut jamais croire qu'il a gagné et jamais croire qu'on va s'en finir une fois, on va s'en débarrasser. Il faut tout de suite vite des fois peut-être pour s'en débarrasser, mais que je trouve qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Hachem, il a fait en sorte que c'est marqué dans Béchalar demain, c'est marqué au Paro, c'est marqué que Paro écrive. C'est un factitif. Paro fit approcher. Où il fait approcher? On leur dit Paro Carav. Non. Paro, c'est le mal, le Yetzerara. C'est lui le mal que tu as, les épreuves, ou tu as le Rama. C'est ça qui est Mekarev au Trale Boréolam. Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Omer Rabbi Nachman de Bereslav. Re'acha, ton mal, aime-le. Pas c'est ton bien. C'est grâce à ça que tu avances. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Meir Bananes? Que le Malach HaMavet, c'est Tov Meod. C'est Tov Meod. Parce qu'il n'y a pas le Yetzerara Botai, on ne serait pas là. Le Yakush Bouchou, il te fait en vérité pour ceux qui aiment. Si Hachem nous aime, parce qu'il y a des milliards de Chinois, de Chinois, d'accord? Rami me dit, ça je ne comprends pas. Le Nachash, parce qu'il y avait, vous savez qu'il y avait 39 lorsque Adam et Ève, faut pas avoir une dent contre Adam, hein, on était tous dedans, on était dans l'intérieur de lui. Hein. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh, toutes les chambres étaient contenues. Il y avait Adam et Chava, et le Nachash. Après la faute, il y a eu 39 malédictions. Malheureusement, il y a eu 39 malédictions qui ont tapé tout ça. Alors, il faut savoir une chose, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un tikkun. Et c'est quoi le tikkun? C'est Shabbat. Pourquoi? Il y a eu 39 malédictions. Alors, on sait que pour construire le Mishkan, il fallait 39 travaux. D'accord? Donc, et également 39 mélachot que je n'ai pas le droit de faire le Shabbat. Donc, pas de translation. Vu que nous avons 39 malédictions, et nous avons 39 travaux pour faire le Mishkan, et 39 travaux interdits. Donc, ça veut dire que quoi? Chaque fois qu'un juif il va s'abstenir de faire un travail interdit Shabbat, il va occulter de lui une klala. Plus il y a 39 malédictions, il y a eu 39 travaux. Et d'ailleurs, le premier Beth Amikdash, on l'a construit, il fallait 39 travaux. Le deuxième Beth Amikdash aussi, mais Shabbat, ça ne repoussait pas. Shabbat, il fallait s'abstenir. La construction du Mishkan ne repoussait pas le Shabbat. Donc, les 39 travaux qui étaient appliqués dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, Shabbat, on ne les faisait pas. Il y a une Gemara qui est assez surprenante, une Mishnah, on va dire, que pour nous, les Juifs qui sont comptables, on ne comprend pas. On dit Arbaim Chaser Echad. Il y a 40 moins 1, il y a 30, mais dis-moi 39, 40 moins 1. Ça rejoint ce qu'on a dit, cette inat de Achdout. Il dit Echad Gemataria Ahava. Il y a une déra dans la Gemara qui dit que le troisième Beth Amikdash, il est déjà en haut. Relaxez, les 39 travaux, c'est pas la fin de les faire. Il est construit. Chaser Echad, valeur Ahava, je veux l'amour entre vous. Chaser Echad, il manque Ahava.
Si à Ahava, Omer Havetz Chaim, le Bet Hamikdash il vient. Et le Bet Hamikdash il n'est pas reconstruit. Vous savez que chaque galout, Omer Rav Dessler, on vient réparer. Qu'est-ce qu'on répare ici? La sina, la haine. Et savent sonner les Yaakov. On répare la haine. Oh, je l'aime pas lui. Il m'énerve. Il prie fort. J'aime pas son costume. J'aime pas son rave. J'aime pas sa façon d'étudier. Non, allez, non. Mais chaque fois que tu dis un mot comme ça, tu es le Mashiach. Donc, il faut faire, comme dit le Rabbi Lubavitch, de même que les deux temples ont été détruits à cause de Sinatrinam, il faut faire Avatrinam. Avatrinam, c'est quand la chose, elle est difficile pour toi. Oui, parce que je ne veux pas retarder Beth Amikdash. Le matin, Tikkun Chatzot, pour ceux qui ont la chance de le faire, moi je ne le fais pas malheureusement. Donc ça m'arrive des fois, Alva, que j'instruis de le faire. Il y a un ossar qu'il faut dire. Oh, il y a Galut à Shechina. Oh, il y a le Galut à Votakdoshim. Oh, il y a Tzara Shechina. Parce que c'est mes péchés. Et c'est quoi mes péchés? C'est la Sinatrinam. Le Rav Lupian, dans son Sefer HaKadosh, l'Eveliyahu, il ramène, lui, c'est pas des blagues, c'est une vraie histoire. Il y avait des sœurs qui étaient dans une haine, mais terrible, terrible, terrible. Et une des sœurs, elle arrivait à un âge où elle devait quitter ce monde. Et elle était en train d'agoniser, et toute la famille était autour. Et elle a demandé, l'agonisante, de voir la fille. Sa sœur, pendant 60 ans, elle était ennemie jurée. Donc ils l'ont appelée, et elle a demandé, l'agonisante toujours, que tout le monde sorte, que sa sœur reste là. Ils étaient contents, ils ont dit, au moins le dernière seconde. Je vais vous choquer, ce que je vais vous dire, mais c'est pas moi, c'est le Rav Lopian qui le dit à la Vachalom. Elle s'approche, Razakavi, elle s'approche, écoutez cette histoire de moi, je crois une fois. Elle s'approche. Et elle lui a dit, elle parle doucement. Alors sa sœur, elle lui disait, mais elle lui dit, approche-toi, celle qui est agonisante. Elle s'est approchée de l'oreille, elle s'est levée, avec ses dents, elle lui a arraché la moitié de l'oreille. Omer, Rav Lopian, la haine, faites attention. C'est quelque chose qui pousse très loin. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas réparé cette haine-là, on sera arabim, on sera complètement, on va éloigner Mashiach. Donc je dois faire un effort. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, ou je vais rester dans la galoute, ou je vais approcher Mashiach. Mais moi, je parle de moi, je tombe Manem, il ne faut pas que je sois un élément qui éloigne le Mashiach. Et c'est pas facile, parce qu'il y a des choses, des fois on peut nous contrarier, mais tout se règle. Mais il faut garder la bouche propre. C'est ça la force d'un Ben Israël, il doit garder la bouche propre. Quelqu'un qui garde la bouche propre, il va toujours gagner à bataille. Et c'est un Keli Sharet. Omer Ben Israël, c'est un Keli Sharet. C'est un Keli Sharet, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus. C'est quoi le Keli Sharet? C'est un objet sacro-saint du temple, la bouche. Aujourd'hui, il n'y a plus l'autel, le sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a, la bouche? Puisqu'une Shalema Farim Sefatenu. La prière, elle remplace les sacrifices. Et par quoi on part par notre bouche? Alors notre bouche, elle doit être sainte. Et Ben Issachar, il dit que le mois de Nissan, c'est pas pour rien qu'il s'avère numérique 170. Si on calcule Nissan. Pourquoi? Il dit c'est 2 fois P. 85, c'est valeur numérique de P. Alors on répare 2 choses. Avec la bouche, on parle et on mange. Le soir de Pessah, on répare la nourriture en Achilat Matzah. Et la bouche, d'accord, Agada, Pessah. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de Paro, on avait une mauvaise bouche. Pera, Paro c'est Pera, d'accord? On est mauvais, on Pera, on parle mal de l'autre. Et on passe à Pessah. Pessah Rabotai. Là, on passe de Pessah, donc faire tout le Einas la bouche. Donc, en vérité, nous devons apprendre une chose de cela, de ce qu'on va synthétiser. Le Yetzirah, on ne peut pas le maîtriser. On peut seulement l'avoir uniquement en étudiant la Torah et également en faisant des louanges à Kadosh Baruch Hu. Hatov Shimcha Olchana Elehodot. Bezrat Hashem Yiratzon. Que ce Dvar Torah soit le Nishmat Avi Mori, David Shimon Hassi Barat Hashem Shem Shmato, Tzilra Betzor Ahaim Bezrat Hashem, qu'il envoie la longue vie à ma maman, à ses enfants, ses descendants, Shem Astor, j'ai pris pour nous, Baram Israël Bezrat Hashem, je n'ai qu'à rêve la Géoula. Juste un petit mot pour mon père avant de quitter. Papa, il avait quelque chose de très très fort. Il avait une maîtrise en lui, que j'ai pas malheureusement, une maîtrise. Il avait une grosse maîtrise. Et dans les moments les plus difficiles, quand j'étais jeune, tout ça, des fois on arrivait du Maroc, il fallait de la parnassa. Et papa toujours disait à la Vachalom, dans des mots simples, Hachem il est plus fort que tout. Ça va s'arranger. J'ai grandi avec ça. Et il me disait, mon fils, n'aie jamais peur. Dans toute ta vie, depuis que j'étais gosse, et même quand j'étais grand, des fois j'appelais mon père, malheureusement je ne peux plus l'appeler, il me disait, mon fils, tout je lui disais des fois, j'ai tel et tel.
Hachem est plus fort que tout. C'était la réponse qu'il me disait. Hachem est plus fort que tout. Si on se met ça dans la tête, alors on n'aura aucune haine pour personne. Toutes les difficultés qu'on rencontre à Bezrat Hachem, que je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bracha, Batzlacha, Be'ochim Tiyou.